meilleure amie m'a surprise dans la chambre de son frère. On pensait qu'elle ne se doutait de rien, mais on avait tort. Elle était au courant de tout depuis déjà quelques semaines. Elle attendait juste de pouvoir nous prendre la main dans le sac. Voilà qui était fait. La situation était hyper gênante, on était tous les trois debout, en train de se regarder sans trop savoir quoi dire. Théo a regardé Léa et il a dit bon, on va pas en faire une affaire d'état. Oui, ta meilleure amie me plaît, et alors? Tu devrais être contente qu'on s'entende bien. Elle a dit non, je suis pas contente, ça respecte pas le contrat. Il a dit mais Léa, on en a rien à faire de ton contrat. T'avais 8 ans quand tu l'as écrit, t'en as 17 aujourd'hui. Faut passer à autre chose. Elle a dit mais c'est hyper important, toute notre amitié est fondée dessus. Il a dit non mais tu plaisantes. Y a pas à rester accroché comme ça à des mots écrits quand t'étais enfant. Et j'ai dit franchement si tu considères que toute notre amitié repose sur ce bout de papier, c'est qu'elle est pas si importante que ça pour toi. Elle m'a dit ouais bah elle doit pas être très importante pour toi non plus, sinon t'aurais jamais enfreint une règle du contrat, c'est tout. Je lui ai dit ah parce que toi t'en as jamais enfreint. Elle m'a dit bah non, jamais. Je lui ai dit t'es sûre? Ne jamais tendre un piège à l'autre, ça te dit rien? Elle est devenue toute rouge. Elle m'avait envoyé des messages en se faisant passer pour son frère. Et elle le savait très bien. Théo a rigolé et il a dit bon bah voilà, vous êtes quittes. Je sais pas pourquoi, mais quand il a dit ça, on a toutes les deux relâché la pression et on s'est mis à rire. Théo a dit bah voilà, vous allez pas vous disputer pour moi quand même. Léa a dit c'est vrai, c'est bête. Mais du coup c'est sérieux vous deux? Je veux dire, vous vous aimez vraiment bien? J'étais hyper gênée, j'ai regardé le sol, je savais ce que moi je ressentais, mais lui je ne savais pas. Surtout qu'on n'en avait jamais parlé ensemble du coup, vu que c'était pas avec lui que j'avais échangé par message. Il a dit bah oui, franchement ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça pour quelqu'un. Et tu sais à quel point je suis difficile. Je l'ai regardé en souriant et Léa m'a dit bon, je vous laisse discuter tous les deux. Tu me rejoins tout à l'heure? Résultat, elle est partie, je lui ai dit ce que je ressentais pour lui. On s'est à nouveau embrassés. Et on a décidé qu'on allait commencer quelque chose tous les deux. Cette fois, avec la bénédiction de Léa. Quand on avait 8 ans, avec ma meilleure amie Léa, on a créé comme un contrat d'amitié avec des règles à respecter. Parmi elles, le fait de ne jamais sortir avec le frère de l'autre. Son frère m'avait toujours attirée, il était vraiment beau, mais du coup je lui avais jamais dit. Puis bon, de toute façon, il était bien plus âgé que nous, il a actuellement 24 ans et nous 17. On était donc au lycée et lui, il travaillait déjà. Cela faisait d'ailleurs 2 ans que je l'avais pas vu car pour son travail, il était parti vivre à 5 heures de là où on habitait. Un jour, j'ai été invitée à l'anniversaire de mariage des parents de Léa. Et il est venu. Ça a été un choc total pour moi de le voir après tout ce temps. Il était grand, brun aux yeux bleus, musclé, à vrai dire encore mieux que dans mes souvenirs. Je pouvais pas m'empêcher de le regarder et il m'attirait encore plus que quand j'étais plus jeune. Mais je me suis souvenu des règles qu'on s'était fixées avec ma meilleure amie quand on était petite, alors il fallait que j'arrête. Enfin bref, ce jour-là il faisait beau et chaud, tout le monde était dehors à côté de la piscine. Mais moi je me sentais pas très bien, donc je suis rentrée à la maison, je suis montée à l'étage et je me suis couchée dans la chambre de ma meilleure amie, sur son lit. Mais tout à coup, Théo, son frère, est arrivé et il m'a demandé qui j'étais. J'avais tellement changé qu'il m'avait pas reconnue. Alors je me suis représentée et il est parti sans dire un seul mot. J'étais hyper perturbée par cet échange, c'était vraiment particulier. Le soir après la fête, je suis restée dormir chez Léa et vers 2 h du matin, tout le monde était au lit. Ma meilleure amie s'était endormie mais moi j'y arrivais pas, puis j'ai eu envie de boire donc je suis descendue dans la cuisine sans faire de bruit pour pas la réveiller. Je suis arrivée dans la cuisine, j'ai ouvert le frigo et j'ai entendu du bruit. J'ai réfléchi toute la nuit à ce que pouvait être le secret de Kenji et franchement j'avais pas d'idée, c'était hyper compliqué. Puis d'un coup j'ai eu une révélation. Il était en couple. C'était si simple, pourquoi est-ce que j'y avais pas pensé avant? Ça expliquait tout si c'était ça. Il ne pouvait pas être en couple avec Camélia puisqu'il l'était déjà, et il ne m'acceptait pas sur Insta puisqu'il devait y avoir des photos de lui avec sa copine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après réflexion, ça me semblait hyper logique. Alors je lui ai envoyé un message en lui disant c'est bon, je sais. Il m'a dit alors, c'est quoi? Je lui ai dit t'es en couple. Il m'a laissé en remis pendant 3 heures. Je me suis dit ok, il fait exprès, j'ai trouvé et il ose pas me le dire. Mais non, il a fini par me répondre haha non, pas du tout, c'est raté. J'en revenais pas, j'étais tellement sûre de moi. Je lui ai dit bon, s'il te plaît, dis-moi, je te promets que je le dirai à personne. Il m'a dit bon, c'est bon, je t'ai accepté, tu peux aller voir sur mon compte. Je me suis précipitée sur son compte, j'ai cliqué sur son dernier post et là, j'ai commencé à faire défiler des photos. Lui avec ses potes dans la cour du lycée, ses résultats du bac, le bal de terminale. Je me suis dit ok, il a pas posté depuis le lycée, il est pas très actif, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il a pas à avoir honte de ses photos, en plus il a vraiment pas changé en 7 ans pour le coup. Puis j'ai regardé la date du post, il datait d'à peine 1 mois. Je lui ai envoyé un message en lui disant mais ça va, c'est pas si grave que t'aies eu ton bac à 24 ans. Faut pas avoir honte, le principal c'est que tu l'aies eu. Franchement si Camélia ne veut pas sortir avec toi pour ça, elle est débile, crois-moi. Je pensais avoir été gentille et que mon message lui ferait plaisir, mais il m'a envoyé une dizaine d'émojis pleurant de rire. Je lui ai dit ok, sympa. Il m'a dit mais t'as rien compris, j'ai 17 ans, c'est pour ça que je viens à peine d'avoir le bac. Je lui ai dit pardon, mais comment t'as fait pour être animateur et pourquoi t'as menti sur ton âge? Il m'a dit bah je suis pas encore animateur, je le serai bientôt. C'était un stage pratique pour valider mon BAFA. Et si vous aviez su que j'ai à peine 3 ans de plus que certains d'entre vous, j'aurais pas eu beaucoup d'autorité. Oh mon dieu, je lui ai dit mais on a presque le même âge en fait, c'est trop bien. Il m'a dit oui bah du coup maintenant que t'es au courant et que je suis plus ton animateur, je te remercie pour ce que tu m'as dit l'autre soir. Et je te retourne le compliment. Waouh, j'étais aux anges. J'avais bien fait en fait de croire en nous deux et d'insister un peu. Je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Il faut toujours suivre son instinct. J'avais qu'une idée en tête le dernier soir de la colonie.
tapé dans l'œil de Kenji. C'était quasiment impossible au vu des 10 ans d'écart qui nous séparaient, mais j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai mis ma plus belle robe, j'ai fait un joli maquillage, je me suis lissé les cheveux. J'ai vraiment tout donné et j'étais grave contente du résultat, je me trouvais super jolie. Et puis apparemment j'étais pas la seule, toutes mes copines m'ont complimenté. Et aussi quelques garçons, mais bon malheureusement eux ils m'intéressaient pas. Enfin bref, il y avait de la musique, tout le monde dansait et à un moment donné on a fait un jeu qui s'appelle la ronde des valses. En gros on devait danser la valse par deux et changer de partenaire à chaque fois que la musique était stoppée. Là il n'y avait pas le choix, c'était mon moment. Il fallait à tout prix que pendant le jeu je me retrouve au moins une fois à danser avec Kenji. Mais bon ça allait pas être gagné, on était si nombreux. Et puis pour commencer, Kenji a invité Camélia à danser. Évidemment. Moi, c'est Jacob qui m'a proposé. Il était très gentil et je crois qu'il m'aimait bien, mais s'il vous plaît, il avait à peine 12 ans. Enfin bon, les tours se sont enchaînés et je n'arrivais jamais à rejoindre Kenji. Toutes les filles se ruaient sur lui à chaque fois, à croire qu'on attendait toutes la même chose. C'était pas croyable. Puis au bout d'un quart d'heure de jeu, on commençait un peu à fatiguer. Et Jordan, l'autre animateur, celui qui avait lancé ce jeu, a annoncé qu'il ne restait plus qu'un tour. Et il a dit attention, choisissez bien votre dernier partenaire. À ce moment-là, j'étais dans tous mes états. J'ai fixé Kenji, j'ai croisé son regard et il a hoché la tête. Il a compris ce que je voulais sans même que je dise un mot. Je suis devenue toute rouge. 10 secondes après, la musique s'est stoppée. Une copine à moi s'est littéralement jetée sur lui. Dans ma tête, je me suis dit bon bah c'est mort pour moi. Il lui a dit désolé Aglaé, pas pour cette fois. Je suis déjà pris. Il m'a fait un clin d'œil, m'a rejoint et a attrapé ma main pour me faire danser. Le dernier soir de la colonie, il y avait une boum. Et lors d'un jeu, je me suis retrouvée à danser avec Kenji. À la base, on était censés danser ensemble qu'une minute ou deux, mais Jordan a annoncé de nouvelles règles. À partir de maintenant, dès qu'un binôme s'arrête de danser, il est éliminé. Le dernier binôme qui sera sur la piste de danse remportera 2 kilos de bonbons. Kenji m'a regardée et m'a dit t'es prête? On lâche rien, hein. Je les veux les bonbons, je compte sur toi. S'il savait, j'en avais rien à faire moi des bonbons, j'aime pas ça. Et je comptais pas pour autant m'arrêter de danser, au contraire. J'allais tout donner pour passer le plus de temps possible avec lui. On a dansé non-stop pendant 10 minutes et pendant que les éliminations s'enchaînaient, moi j'étais aux anges, je profitais à fond. Je le regardais droit dans les yeux, je lui souriais, on discutait un peu. Et d'un coup, je sais pas, je me suis sentie en confiance. Je lui ai dit t'es trop beau ce soir. Au même moment, le dernier binôme qui restait face à nous a été éliminé et on a remporté le jeu. Alors il m'a lâché d'un coup, il m'a tapé dans la main et m'a dit bien joué petite, bien joué petite. C'était tellement gênant, il n'avait même pas calculé ni répondu à ce que je lui avais dit. J'avais envie de disparaître. Il a récupéré son kilo de bonbons, m'a donné le mien et je lui ai dit non merci, j'aime pas ça. Il m'a dit ah bon, fallait me le dire, on n'aurait pas dansé aussi longtemps. Je lui ai dit si quand même, j'aurais tout donné pour la victoire, je déteste perdre. C'était faux mais j'avais tellement honte. Je voulais à tout prix qu'il oublie ce qui s'était passé. Le lendemain c'était la fin de la colo, je suis allée dire au revoir aux animateurs, Kenji, Jordan et Camélia et je leur ai fait à chacun un câlin pour les remercier de la semaine. J'étais super triste de quitter Kenji et de savoir que j'aurais plus jamais de ses nouvelles. Alors une fois rentrée chez moi, j'ai envoyé une demande pour le suivre sur Insta. Quand je suis rentrée de la colonie, j'ai cherché Kenji, mon animateur sur Insta, et j'ai demandé à le suivre. Je savais pas s'il allait m'accepter, mais bon, je préférais essayer, j'avais rien à perdre. Et j'ai bien fait. 10 minutes après, j'ai reçu un message de sa part. Il m'a dit bah alors, la colo te manque déjà? Je lui ai dit oui, haha, surtout les gens. Il m'a dit je comprends, mais t'en fais pas, si tu refais une colo l'année prochaine, on se reverra peut-être. Je lui ai dit oh oui, mon rêve, j'espère que ce sera toujours Jordan et toi les animateurs. Il m'a dit et pas Camélia? Je lui ai dit Camélia si aussi, mais c'était pas ma préférée. C'était plutôt la tienne, MDR. Il m'a dit oh vous êtes lourd avec ça, on s'est juste embrassé un soir sur la plage, mais c'est tout, y a rien, c'est ma pote. Je lui ai dit ah ouais, vous êtes pas en couple? Il m'a dit non, haha, c'est juste pour les vacances, dans la vie normale ça pourrait pas coller. Je lui ai dit ah bon, pourquoi? Il m'a dit t'es bien curieuse je trouve, tu posais pas autant de questions pendant la colo. Entre temps j'ai voulu aller voir son compte pour le pister et je me suis rendu compte qu'il ne m'avait pas encore accepté. Je lui ai dit oui c'est vrai, j'étais plus timide en vrai. Mais d'ailleurs j'ai une autre question. Il m'a dit je vous écoute inspecteur. Je lui ai dit pourquoi tu m'acceptes pas? Il m'a dit haha si je t'acceptais tu découvrirais quelque chose que t'es pas censé savoir. Je lui ai dit mais c'est quoi? Je veux savoir. Il m'a dit c'est une des raisons pour lesquelles je peux pas sortir sérieusement avec Camélia. Alors là, j'étais complètement perdue. Je comprenais rien. Je lui ai dit oh allez, tu veux vraiment pas me dire? Il m'a dit si tu devines, je t'accepte. Je lui ai dit ok, pas de souci. Laisse-moi un peu de temps et je reviens vers toi. J'ai réfléchi toute la nuit, je pensais qu'à ça et le lendemain matin, je lui ai renvoyé un message en disant c'est bon, je sais. Il m'a dit eh ben, t'en as mis du temps. Alors, c'est quoi? L'été dernier, j'avais 14 ans et je suis tombée amoureuse de Kenji, mon animateur de colonie. Il était beau, drôle, il jouait de la guitare et en plus de ça, il était plus âgé. Ça lui donnait un côté intouchable et inaccessible qui, je pense, le rendait encore plus attirant. Il avait vraiment la cote. Toutes les filles de la colo craquaient pour lui ou alors pour Jordan, l'autre animateur. Ils étaient vraiment au cœur de toutes les conversations. Au début de la semaine, avec mes copines, on essayait de deviner l'âge de Kenji. Et franchement, on lui donnait 18. On lui a demandé et là, il nous a dit qu'il en avait 24. J'ai essayé de pas le montrer mais j'étais dégoûtée. En soi, s'il avait eu
18, l'écart d'âge entre nous n'aurait pas été énorme, donc ça m'arrangeait. J'aurais pu avoir mes chances avec lui. Mais là, 24, ça voulait dire qu'il avait 10 ans de plus que moi. C'était beaucoup trop. J'ai dit à mes copines, bon bah c'est mort, je peux oublier. Jamais il me regardera. Elles m'ont dit oui, c'est clair. En plus de ça, Camélia, une des animatrices, était super belle et elle avait son âge. J'étais sûre qu'ils allaient se rapprocher pendant la semaine. Et évidemment, ça n'a pas loupé. En milieu de semaine, il y a 2 mecs qui se sont échappés de leur chambre pendant la nuit pour s'amuser et ils sont tombés sur Kenji et Camélia en train de s'embrasser sur la plage. Ils sont devenus fous, ils étaient trop contents de leur découverte, donc ils ont prévenu tout le monde. Et le lendemain matin au petit déjeuner, ça ne parlait que de ça. Vraiment, c'était l'événement de la semaine. J'étais trop jalouse, j'aurais tellement aimé être à sa place, mais bon, c'était pas le cas. Donc je suis restée dans mon coin et j'ai rien dit. Le dernier soir de la colo, il y avait la boom. La boom, c'est vraiment la soirée qui clôture la semaine et que tout le monde attend. Et moi, j'attendais qu'une chose ce soir-là, me faire super belle et que Kenji me remarque avant qu'il ne soit trop tard.